Hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de quelques lectures. Donc nous sommes lundi 8 mars et du coup, je vais vous parler du Pacte de la magie de Amélie Janot que j'avais reçu en service presse de la part de cette autrice en auto-édition. Comment vous dire que cette lecture est pour moi une grosse déception, j'en attendais beaucoup. C'est une lecture qui parle de magiciens, qui parle d'elfes, exactement tout ce que j'aime en temps normal. De plus, la couverture me faisait beaucoup trop envie. Et en fait, il s'avère que je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'en ai lu les 3/4 et j'ai terminé par abandonner. C'est le genre d'histoire de fantasy où on rentre directement dans l'univers. L'univers n'est pas posé, on rentre vraiment tout de suite dans l'action. Les personnages ont direct leurs problèmes, on ne comprend pas directement quel est leur problème, mais on est directement dans le vif du sujet. Et nous allons suivre du coup Souchka, une elfe qui était sur Paris en compagnie de Benny, un magicien. Mais elle est poursuivie et il va la renvoyer dans le royaume des elfes. Sauf que le temps dans le royaume des elfes ne s'écoule pas de la même façon que dans notre monde. Et Souchka, elle va retrouver un royaume totalement changé. Des années sont passées, pour elle c'est limite un siècle qui est passé, voire plus. Et donc elle va retourner dans la maison de son enfance, elle va faire énormément de découvertes. On va apprendre qu'elle est poursuivie par des elfes maléfiques, qu'elle est une elfe un peu particulière. Voilà un petit peu le topo de l'histoire. Donc le topo, il avait vraiment tout pour me plaire. Mais le style narratif ne me convient pas. Je pense que c'est un style narratif qui convient à un public très très jeune. Mais maintenant, en fantasy, j'en attends beaucoup plus. J'attends des univers très développés. J'aime quand il y a quelques longueurs au début, puisque l'univers se pose, vous savez. Et du coup, on imagine vraiment les personnages, on imagine vraiment tous les décors. Et on a une instauration du climat politique, on a une instauration de la mythologie, des créatures qui composent le monde. En fait, on le découvre avant de rentrer vraiment dans le vif de l'action. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué et ça m'a trop perturbée. Ce qui fait que j'ai pas pu apprécier ce livre à sa juste valeur. Donc je suis un peu déçue. Je sais pas encore comment je peux tourner ma chronique. J'aime pas parce que c'est un service presse et quand c'est des services presse, j'aime bien pouvoir rendre une chronique assez sympathique. J'aime bien pouvoir dire que j'ai apprécié le livre, mais étant donné que c'est pas le cas, je ne peux pas le dire en fait. Il faut que je sois honnête, il faut que je dise vraiment ce que je pense, et j'ai pas envie de faire de la peine à l'auteur, donc c'est très très compliqué. Il va falloir que je trouve mes mots, que je les pose pour mettre des mots justes, parce que c'est pas que le livre il est pas bien en fait, c'est que moi je n'accroche pas, ce n'est pas pour moi. Moi, j'aime pas les univers de fantasy où on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qui ne sont pas développés. Je pense que je l'aurais lu à l'adolescence, peut-être que ça m'aurait plu. Je peux pas vous dire oui, ça m'aurait plu, mais peut-être que ça m'aurait plu. Actuellement, c'est plus ce que je recherche en fantasy. C'est plus ce qui me plaît en fait, ce style narratif. Après, ça se lit très facilement, les phrases sont simples, l'univers est décrit de manière tout à fait facile. Du coup, c'est vrai que c'est très adaptable justement à un jeune public. C'est pour ça que je pense que à 27 ans, bientôt 28, ça coince quoi. Voilà. Donc voilà pour ma lecture en cours. Sinon, depuis hier, il s'est pas passé grand chose. Je vous en avais parlé du coup dans le précédent Reading Journal. Donc hier soir, il y a eu l'interview avec Virginie Cancier, ça s'est bien passé. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est en replay sur la chaîne. Et puis là, cet après-midi, ça a été une après-midi exclusivement montage. J'ai envie du coup ce soir de continuer ma lecture de La Dernière sorcière aux yeux d'or que j'ai dans ma liseuse. J'aimerais lire quelques graphiques et je pense que le prochain roman que je vais lire, ce sera également un service presse. Du coup, ce sera Yellow Jasmine, Secret empoisonné de Kathleen Starling, qui est publié chez les éditions du Chat Noir, qui m'ont gentiment envoyé ce roman. Il n'est pas très gros, vous voyez, il sera vite lu. Et là, nous serons dans une ambiance gothique. Il me semble qu'il y aura une espèce d'épidémie. Donc, on va voir comment ça se profile. Voilà, je vous laisse et puis je pense que je vous reprendrai demain.
Hey, on est mardi 9 mars, donc je viens vous voir tout simplement puisque hier soir, j'ai avancé dans ma lecture de La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny. Et comment vous dire que j'adore, je suis complètement fan, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Je suis dingue de l'univers, donc nous suivons Elena, une sorcière qui est la dernière de son clan, qui a été cachée parmi un couple d'humains. Et à ses 18 ans, ses pouvoirs réapparaissent et elle va devoir retrouver son monde, son père, tout ça qu'elle ne connaissait pas. Et c'est la seule qui peut sauver le monde de la noirceur. Donc nous allons la suivre dans son périple. Et franchement, j'adore, je suis complètement fan. Elena, elle est hyper attachante. Les gardes du corps envoyés par son père, ils sont à la fois horribles et attachants. En fait, au début, ils nous paraissent horribles et puis après, on s'attache à eux. Il y a beaucoup d'humour. Il y a un petit côté enemies to lovers avec une romance qui se développe légèrement pour l'instant. Et j'adore, il y a vraiment tous les ingrédients que j'aime. L'univers magique, il est très très développé. On a des nymphes, des sphinx, une forêt qui paraît assez enchantée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme créatures? Il y a des gardiens, des gardiennes, des portails. Franchement, il y a vraiment tout ce que j'aime. Et quand je lis les descriptions, j'ai envie de voir les décors, les paysages. Vous savez, ça vous emporte, ça vous transporte. Enfin ouais, j'adore. Le sommeil a pris le dessus, mais si le sommeil n'avait pas pris le dessus et que je devais pas me lever, je crois que j'aurais lu toute la nuit. Donc là, je vais quand même reprendre ma lecture un peu plus tard. Il faut que j'avance dans le montage avant de partir travailler. Je pars à 12h30. J'aurai une pause cet après-midi, je pense que je ferai une pause lecture. Et puis sinon, je lirai ce soir. Mais là, il faut à tout prix que j'avance le montage. J'ai encore 4-5 vidéos que j'ai tournées à monter. J'aime bien voir toujours quelques vidéos d'avance. Comme ça, au moment où je dois sortir les vidéos, je me mets pas la pression. Et puis voilà, donc voilà pour les nouvelles au niveau de la lecture. Et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai avancé, terminé cette lecture. Sinon... pour avancer un petit peu mes lectures, puisque je n'arrive pas à avancer dans ma palle, j'ai commencé un livre audio, Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Il est dans ma bibliothèque, mais là je vais secouer la caméra pour l'attraper, donc c'est pas la peine. Pourquoi je l'ai mis en livre audio alors que je l'ai en papier? Déjà il y avait une super promo, en livre audio il était à même pas 4 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 € en livre audio c'est rien du tout, c'est quasiment donné. Un livre audio généralement c'est entre 12 € et 30 € le livre audio, donc c'est cher quoi. Mais avec l'abonnement Audible, j'achète des crédits audio, ce qui fait que j'arrive à avoir des livres audio à 30 € pour 8 €. Mais là, 4 € c'était donné. Et comme j'arrive pas à avancer comme je veux dans ma palle, je me suis dit, allez, ce sera l'occasion d'avancer. Surtout que je voulais absolument le lire maintenant, puisque j'avais fait les photos, tout ça, avec la doudoune dehors, en extérieur avec. Je me suis dit, bon, si je la publie en été, ça va pas trop le faire. Et puis... je trouvais que c'était encore la bonne période pour le lire. C'est un livre qui me faisait trop envie depuis un moment. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. En plus, la narratrice qui raconte cette histoire, c'est Anna Pievik. C'est la même narratrice qui raconte l'histoire des White Crow de Blandine P. Martin. Oh, j'arrive plus à parler, je bafouille. Et j'aime beaucoup sa façon de narrer l'histoire, elle met le ton, elle met l'accent. C'est comme si vous regardiez une pièce de théâtre ou que vous écoutiez un film sans voir les images, du coup c'est excellent. Et puis j'adore pour l'instant, c'est bien parti, il y a énormément d'humour, des actions cocasses, les personnages ont l'air attachants, il y a je pense une grosse part de profondeur dans cette histoire parce qu'on sent que par exemple Cal il a un sacré bagage. Et donc j'ai envie de découvrir son bagage, j'ai envie de voir ce qu'il y a sous cet ours mal léché. Donc pour la petite histoire, nous suivons Megan. Megan qui arrive en Alaska dans une petite bourgade, je me souviens plus du nom. Comme ça, je crois que c'est Sitka, Sitco, quelque chose comme dans ce goût-là. Je crois que c'est Sitka, ouais, ça doit être Sitka. Et... en fait, Cal est censé lui faire découvrir des sentiers qui sont touristiques, mais qui changent de tout ce qu'il y a d'habituel, partir à l'aventure, et ça va pas être des sentiers faciles et accessibles à tout le monde. Et il prend Megan pour quelqu'un qui est pas capable de faire. Et en fait, Megan, elle a un passé qui va démontrer que c'est pas ça, quoi.
Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tout ça. Enfin, je vous en parlerai un peu plus tard. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais m'attaquer au montage parce que sinon j'aurai le temps de rien faire. Quand j'ai pas envie de faire du montage ou j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je m'éparpille, je fais n'importe quoi, je blablate. Enfin, je fais tout sauf ce que je dois faire. Donc on va éviter ça. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 mars. Je viens vous parler un petit peu de mes dernières lectures puisque j'ai terminé La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny. Et cette lecture est un presque coup de cœur. J'ai été complètement immergée dans cette histoire d'amour et de sorcellerie. Cette histoire qui vous emporte dans des contrées que vous avez envie de visiter, que vous avez envie de partir en voyage, des personnages charismatiques et attachants. Donc je vous avais déjà fait un petit peu le résumé de Helena, cette jeune fille qui a eu son clan de sorcières décimé. Elle était enfant quand ça s'est passé, elle a été envoyée dans le monde des mortels pour que ceux-là la protègent et elle était complètement dans l'ignorance, perte de souvenirs, la totale. Et puis à ses 18 ans, ses pouvoirs se réveillent, on vient la chercher, on l'emmène dans un royaume plutôt dans le royaume auquel elle appartient, ce sera plus français dit comme ça. Et là-bas, elle va y rencontrer des gens qui lui sont proches, qu'elle n'avait pas connus, qu'elle va apprendre à connaître, elle va faire des connaissances, elle va apprendre beaucoup de choses sur son passé et des souvenirs vont lui revenir. Et Helena, elle me bluffe puisqu'elle a une force de caractère incroyable, elle ne se laisse pas abattre, mais en même temps elle a cette sensibilité qui vous touche au plus profond de votre âme. Elle va rencontrer ses gardiens, dont Haven qui va venir la chercher pour l'amener dans le royaume auquel elle appartient. Avec Haven, ça va être électrique, il va y avoir un petit côté enemies to lovers avant qu'il y ait cette alchimie qui vous transporte, qui vous emmène et qui vous fait du bien en fait. Quand vous voyez ces deux personnages ensemble, ça vous réchauffe, vous avez le sourire aux lèvres et vous espérez beaucoup de choses de positif pour eux. Donc j'ai adoré cet aspect-là. J'adore les histoires qui mêlent magie et romance puisque tout ce qui est fantasy, fantastique et la romance font partie de mes genres préférés. Cependant, en fait, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que on a une relation filiale dans l'histoire au niveau de certains protagonistes. Cette relation filiale, elle est particulière. On comprend pourquoi ils se connaissaient pas. On comprend pourquoi les personnages étaient assez éloignés. Et au moment où ils se rapprochent, où ils peuvent prendre le temps de faire connaissance, qui peuvent, je sais pas en fait, créer des liens, on n'a pas cet aspect-là. On a quelques scènes, quelques bribes qui montrent ces personnages-là. Mais ces personnages, au niveau de l'histoire, ne sont pas développés au niveau de leur relation. Et j'aurais aimé peut-être que le livre fasse une centaine de pages de plus, mais qu'il exploite un petit peu ça. Ça me paraît important, surtout qu'on va rencontrer, comme je vous ai dit, on va rencontrer des princes, des princesses, nous avons les sorcières, nous avons plein de créatures magiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est un univers très riche. Dans le royaume un peu magique, il y a plusieurs rois. Ouais, c'est très très riche comme histoire. Ça donne très envie d'en découvrir plus et j'ai hâte du coup de lire le tome 2. Et là, j'ai commencé ce service presse là, Yellow Jasmine de Caitlin Starling, qui m'a été envoyé par les éditions du Chat Noir. Ça sort complètement de mes lectures habituelles. Là, nous sommes dans un roman gothique et horreur. Nous allons suivre, comment elle s'appelle déjà, Lady Evelyn, qui en quelque sorte la main mise sur une ville. Comment elle s'appelle cette ville déjà? La ville de Delphinium. Et en fait, en rentrant de son expédition en bateau avec son capitaine et ses ouvriers, il y a une étrange épidémie qui va sévir, mais cette épidémie ne paraît pas naturelle. On a l'impression que c'est quelque chose qui la cause. Et elle a l'impression que, en fait, c'est peut-être de sa faute. Donc elle va s'exiler et essayer de trouver un remède pour remédier à ça. Et comprendre un petit peu ce qui se passe, puisque ce qui se passe, c'est pas très net. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce livre. Là, j'ai lu les 7 premiers chapitres. Et pour l'instant, c'est très très noir, mais ça se lit très facilement. La qualité du papier est très très épaisse. C'est très très agréable comme texture. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc ouais, j'aime beaucoup.
À voir, puisque par contre c'est pas du tout mon style littéraire habituel, donc ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Ça me demande un petit peu de concentration, parce qu'il y a énormément de détails, et pourtant comme je vous dis, hein, le livre est pas très gros, mais c'est plutôt intéressant. Du coup voilà pour mes lectures. Aujourd'hui bah du coup c'est la fin du concours pour les 1000 abonnés. Donc il finit ce soir à 23h59. Ce matin j'ai passé un petit peu de temps à relever un peu les dernières participations, tout ça. Et puis je vais voir si j'ai le temps ou pas demain de faire le tirage au sort. Sur ce je vous laisse puisqu'il va falloir que je parte travailler. Allez, je vous dis à plus tard ou dans les prochains jours. Hey, on est jeudi 11, donc j'espère que la luminosité est pas trop pourrie puisque le temps aujourd'hui n'est clairement pas terrible. Je vous retrouve puisque j'ai eu quelques petites réceptions ce matin. Je suis allée chercher un colis à GLS ce matin, c'était l'enfer. En fait, leur entrepôt, il y a une entrée qui pourrait faire office d'accueil. Mais en fait, c'est pas pour récupérer les colis, il faut passer à l'arrière, aller sur le quai de chargement de livraison. Et en fait, il y a plein de portes et au bout, tout au bout, il y a une porte avec une ouverture comme ça et c'est marqué retrait colis client. J'ai mis un moment. À un moment, il y avait une porte de l'entrepôt ouverte. J'ai interpellé quelqu'un pour qu'il me guide. Je ne comprenais rien du tout. Après, il dit il faut aller à cette porte et puis vous appuyez sur la sonnette, on sonne, il faut attendre encore un quart d'heure alors qu'il n'y a personne. Enfin, c'est mal fait là-bas leur truc. Déjà que de base, le colis devait m'être livré. Mais les livreurs n'ont pas la clé avec le pass courant comme ont les facteurs ou tous les autres livreurs en fait. C'est les seuls avec qui j'ai tout le temps des problèmes pour les livraisons. C'est une catastrophe. Mais j'ai enfin quand même pu avoir mon colis. Donc je sais ce que c'est. Je vais vous montrer. Mon carnet de lecture est déjà presque plein. Du coup, je me suis racheté un autre et c'est la carte du maraudeur. Il est genre trop bien, trop bien. J'adore. De toute manière, j'ai envie d'avoir que des carnets Harry Potter. Voilà. Du coup, vous voyez, il y a les lignes. Il est magnifique. Il est magnifique ce petit carnet. Il est trop beau. Du coup, voilà. Vous voyez, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Voilà mon carnet, carte du maraudeur. En plus, il a le petit élastique pour ne pas qu'il s'ouvre et qu'il s'abîme. Je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Ensuite, j'ai reçu un autre colis. Cette fois-ci, c'est des petits goodies pour lesquels j'ai craqué. Grâce à, enfin, ou plutôt à cause d'une vidéo de Kimi Collection. Et c'est des petites potions. Donc ça, c'est la Mortensia. Elle est trop belle. Regardez. Vous avez vu? C'est magnifique. Donc un filtre d'amour. Ils vont aller trop bien sur ma bibliothèque. Oh là là, magnifique. Hop. Et normalement celui-là, c'est du Veritaserum. Voilà. Oh magnifique. Magnifique. Trop beau. C'est pareil là. Ouais, magnifique. Je sais plus le nom de la boutique. Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est Green Powder ou quelque chose comme ça. C'est une boutique Etsy. Si j'ai pas supprimé le mail de confirmation de commande, je vous mettrai le nom de la boutique en barre d'informations. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous acheter vos petites potions magiques. Ils ont aussi des baguettes, ils ont plein de trucs. Mais les potions, elles étaient vraiment pas chères. C'est entre 10 et 15 € la potion. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai pris les deux que je voulais, les deux que je préférais. Et les baguettes, c'est à peu près aux alentours de 30 €. Voilà. Donc, c'est quand même, somme toute, assez raisonnable. Et j'ai reçu un autre colis juste ici. Donc, c'est de la part des éditions Hugo Romance et Babelio. Et c'est Styx Rider qui sort, je crois, courant mars. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a un autre papier? Non, il n'y a pas d'autre papier. Il y a juste marqué bonne lecture. Voilà. Donc, je crois qu'il sort courant mars. Il n'est pas encore sorti. C'est de Calypso Caldine et il a l'air trop bien. La colère d'Hadès. Du coup, apparemment, il y a Ash qui est très en colère parce que sa femme l'a quitté le jour de leur mariage il y a 10 ans. Il est très solitaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son salon de tatouage
Et puis bah, les Styx Riders, un groupe de bikers. Donc il est sergent d'armes. Il laisse... Ouais, en fait, il est sergent d'armes. Il se défoule un petit peu sur ses ennemis. Mais un jour, bah, il y a Eden qui va apparaître dans son existence. Qui est elle aussi la fille d'un biker. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a l'air trop bien. Je suis dingue de cette couverture. J'aime beaucoup ces couvertures qui sont assez sombres, vous savez. Ça me donne tout de suite envie de les lire. Et donc ouais, il fait combien de pages? Ouais, il fait presque 500 pages, mais généralement les livres des éditions Hugo, elles se lisent hyper facilement et à une vitesse affolante. Donc il sera lu avant la fin du mois, puisque du coup j'ai un mois pour le chroniquer et il me fait trop envie. Donc voilà pour mes réceptions. Hier soir, j'ai fait une pause dans mes romans, puisque j'avais une grosse migraine. Et quand j'ai mal à la tête, que j'ai la migraine, je ne peux pas lire un roman. Non, quand c'est comme ça et que j'ai quand même envie de lire, je me lance dans des petites lectures graphiques. Et donc, voilà, j'ai lu le tome 4 de Princesse Sarah. Vous savez à quel point j'aime cette bande dessinée. Donc, c'est de Audrey Holwett, Nora Moretti et Claudia Boccato. Donc, le 4e tome, en fait, il clôt un chapitre de l'histoire. Et dans le 5e, on va rattaquer une nouvelle intrigue, en fait, de cette histoire même. Et j'ai trop hâte, il faut que je me les achète. Cette bande dessinée, elle me coupe les mots, franchement. Elle est incroyable. Je suis dingue de l'univers de Audrey Holwett, je suis complètement folle de ça. Les graphismes, ils sont incroyables, encore une fois. Je vais vous montrer juste la première page pour pas trop vous spoiler, mais c'est juste incroyable. Vous voyez les couleurs, tout. Je suis folle de ça. Sarah, elle me touche au plus haut point. Elle fait vibrer ma corde sensible, c'est un truc de fou. Elle est d'une telle délicatesse, d'une telle bonté, d'une telle force de caractère, on peut que l'admirer. Bah, il y a la directrice du pensionnat qu'on apprend à connaître dès le 1er tome. On la déteste de plus en plus, enfin personnellement, moi ça a été mon cas, mais j'ai envie qu'elle paye en fait pour tous ses méfaits, qu'il y ait une justice quelque part. Mais ce tome, franchement, il est un peu moins déprimant que les autres. Il nous redonne espoir. Et puis bah, maintenant, j'ai envie de voir comment va évoluer Sarah. Je vous en parlerai un petit peu plus dans un update lecture. Mais c'est vrai que c'est difficile de vous en dire sans vous spoiler les 3 premiers tomes de la saga. C'est une bande dessinée somme toute assez courte, puisqu'elle fait quoi, 50 pages. Donc ça se lit très rapidement. Mais personnellement, même si ça se lit rapidement, j'ai envie de me délecter en fait de chaque graphisme. Ils sont juste sublimes, ils sont magnifiques. La plume est douce, elle est belle, c'est une pépite. Et donc hier soir, j'ai attaqué mais j'ai pas terminé, je pense que je vais le finir dans la journée là. Les Chroniques d'Asphareo de Chiquishitos, donc des éditions Akata, c'est le tome 4. Je vous en ai déjà parlé de multiples fois, de Roku, une prêtresse, qui va arriver au royaume d'Asphareo, qui va s'occuper du dragon protecteur du royaume. Et ils vont tisser des liens, voilà. Et là, bah, dans ce tome-là, on fait la connaissance de plein d'autres personnages qui sont, entre guillemets, assez opposés aux personnages des tomes précédents. Donc j'apprends à les connaître et puis je vous en parlerai en détail quand je les aurai connus, quoi. Que j'en saurai plus sur le sujet, mais j'ai vraiment très hâte. Je voulais vous parler de Yellow Jessamine, mais j'ai pas pris le livre à côté de moi, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, je pense que je vais m'atteler à du montage. Je vais aller mettre mes petites potions sur ma bibliothèque. Et puis après, je lirai ça. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est ma journée de travail assez tranquillou. Je travaille quoi, une demi-heure entre midi et 2. Et après, je reprends à 16 h jusqu'à 20 h. Donc c'est ma petite journée. Donc j'en profite pour monter des vidéos et puis lire un petit peu. Voilà, donc je vous dis somme toute à tout à l'heure pour vous parler des lectures ou demain, tout dépend de comment va se profiler la journée. En fait, je vous reprends tout de suite puisqu'hier soir j'ai eu quelques réceptions et je les avais mis de côté, ils étaient vraiment pas loin, ils étaient sur la table basse et je me suis dit bon, faut que je leur en parle à tout prix demain. Et en fait, je l'ai pas fait puisque je suis totalement blonde en fait. J'oublie moi-même ce que je veux vous dire, ce que je veux faire c'est la catastrophe. Donc hier j'ai reçu les carnets de l'apothicaire, donc c'est de
Itsuki Nanao, au niveau de l'histoire et les dessins sont de Neko Kurage ou Kurage, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un manga de chez Kiyun qui me faisait beaucoup trop envie depuis un petit moment. J'en ai vu des superbes avis positifs et j'ai craqué quoi. Donc je ne sais toujours pas de quoi ça parle, j'ai envie de me lancer dans l'aventure les yeux fermés. Tout ce que je sais c'est que les graphismes ils sont juste magnifiques. Je vous montre juste 2-3 pages comme ça, mais moi ça me plaît bien, c'est le genre de graphisme que j'aime beaucoup. Puis généralement les éditions Kiyun elles sont géniales à ce niveau là. Il est très rare que je lise une œuvre graphique de chez eux que je n'apprécie pas au niveau des dessins. Donc voilà pour ce qui est graphique. Sinon j'ai discuté, c'était avant-hier du coup avec une abonnée de ma page. On a discuté pas mal sur Instagram. Et elle m'a parlé de lecture, puisqu'on parlait lecture, tout ça. C'était super génial. Et puis elle m'a donné 2-3 conseils. Et puis je suis allée les mettre dans ma wishlist Amazon. Bon public que je suis. Et puis quand j'ai vu le prix de celui-ci qui était à 4 € et de celui-ci qui était à 5 €, je me suis dit bon, ça sert à rien de les mettre dans la wishlist, mets-les directement dans ton panier. Comme quoi vous voyez que vos avis m'influencent tout autant que je peux vous influencer. Et donc là c'est la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc c'est un conte, un classique que je n'ai jamais lu. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, je crois qu'il y a un dessin animé là-dessus. Si je vous dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous l'avez vu, tout ça dans les commentaires. Et j'ai hâte de le découvrir, en tout cas j'ai vu cette couverture, j'ai fait waouh, mais elle est juste trop belle. Et donc le résumé nous dit qu'à Édimbourg, le jour le plus froid du monde, le petit Jack, né avec un cœur gelé, en urgence, le docteur Madeleine répare l'organe défectueux avec une horloge à coucou. Aussi, toute sa vie, Jacques devra s'interdire tout sentiment violent, car cela risquerait de détraquer le délicat trucage qui le maintient en vie. Voilà une partie du résumé, je vais pas tout vous lire, mais juste ça, je trouve ça très alléchant. J'ai hâte de le découvrir. Et puis un classique de la littérature, alors j'avais pas vu, c'est une édition collège, je suis dégoûtée parce que du coup il y a des quiz et tout. Oh là, je suis dégoûtée. Et en plus c'est écrit super petit, j'aurais dû prendre une autre édition. C'est écrit super petit, mais comme j'ai commandé sur internet, et j'ai pas vu. Je crois qu'il va me falloir des loupes, parce que même avec mes lunettes, va pas falloir que je le lise quand je suis fatiguée, parce que je crois que mes yeux ils vont sauter toutes les lignes là. Et donc c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et là nous serons dans une société futuriste où les pompiers n'éteignent plus les feux, mais ils sont chargés de brûler les livres et les bibliothèques. Mais un jour, il y a un personnage en particulier, je crois qu'il s'appelle Guy Montagne, qui va découvrir le plaisir de la lecture. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en œuvre. Surtout que quand je discutais avec l'abonné en question, je vous dis pas son nom pour garder un peu son anonymat, parce que bon, je sais pas si elle veut qu'on parle comme ça. Mais elle me disait, c'est marrant parce qu'en fait, ça a été écrit il y a super longtemps. Et cette société futuriste ressemble beaucoup à la nôtre. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Hey, coucou! Aujourd'hui on est samedi 13 février, il est 21h30. Excusez ma tête de fatiguée, ça a été encore une dure journée de boulot. Les samedis c'est ma journée en quelque sorte la plus chargée. Excusez-moi pour les petits bafouillages, pour le manque de langage, puisque la fatigue est là. Et quand je suis fatiguée, j'ai du mal à parler, surtout devant la caméra. Donc... journée bien passée dans l'ensemble, voilà, journée de boulot un peu classique. Mais les samedis, c'est vrai qu'ils sont toujours très conséquents puisqu'on est beaucoup moins nombreux à travailler. Le samedi, je travaille de 8h du matin à peu près, ça varie un petit peu en fonction des besoins, jusqu'à 14h. Donc ça veut dire que je suis pas chez moi avant 14h30 pour manger. Et ensuite, je repars vers 16h30 jusqu'à 20h, voire 20h30. Donc ça fait quand même des bonnes journées. Mais sinon, j'ai pas mal avancé dans mes lectures ces derniers jours. Et du coup, je voulais vous en parler.
Alors il me semble que la dernière fois que je vous ai quitté, je vous avais parlé des chroniques d'Asfareo de Chiquititos. Je l'ai lu et j'ai adoré les 3 premiers tomes. Je m'attendais à ce que ce 4e tome prenne une autre tournure, je m'attendais à avoir plein de révélations. Et ben, non, c'était pas là, pas du tout. Donc en fait, nous avons un tome où il y a quand même un peu plus d'action, nous avons Julius, notre dragon, qui va se bouger un petit peu le derrière. Nous avons Roukoul qui est toujours égale à elle-même en fait, elle est bonne, elle a envie de donner le meilleur de soi-même. Et nous avons un autre protagoniste qu'on n'arrive pas trop à cerner. Voilà. Donc Julius, suite à ce qui s'est passé dans le dernier tome, je développe pas pour pas vous spoiler, et ben il va se dire bon va falloir que je me bouge le derrière, va falloir que j'agisse, il va falloir que j'aille chercher Roukoul. Et puis voilà, c'est tout. Ce tome, vous voyez, toutes ces pages, juste pour ça. Voilà. Donc après, j'ai été quand même heureuse de retrouver nos personnages, de les voir évoluer, tout ça. Mais voilà, ce tome ne m'a rien apporté. Donc c'est une série qui va être en 9 tomes, les chroniques d'Asfareo. Donc j'espère que dans la suite, il va se passer des choses, quoi. Puisque 9 tomes pour tourner en rond, voilà. Ça me casse les cacahuètes, quoi. Surtout que j'ai adoré le premier tome, mais là, je sais pas. Sinon, j'ai lu un roman qui sort totalement de ma zone de confort que j'avais reçu en service presse des éditions du Chat Noir. Yellow Jessamine de Caitlin Starling. Et donc là, nous serons dans un roman d'horreur. Donc nous allons suivre Lady Evelyn, qui est une mania des affaires, qui a un bateau à elle-même, qui dirige un petit peu la ville, comment elle s'appelle déjà, de Delphinium. Et dans cette ville, une épidémie fait rage, les gens meurent les uns après les autres. Et Lady Evelyn, elle pense en être en quelque sorte responsable parce qu'elle fait énormément d'expériences avec des plantes, tout ça. Nous avons un côté botanique qui est très présent. Et elle va se retrancher dans son domicile pour essayer de trouver en quelque sorte le remède pour stopper cette épidémie. Donc voilà un petit peu le topo de l'histoire. Ce livre m'a complètement sorti de ma zone de confort. Il est dur, il est noir. Nous sommes dans un contexte horreur, mais pas horreur dans le sens ça vous fait peur, mais dans le sens où nous sommes dans un huis clos assez particulier. On vit en quelque sorte les angoisses des personnages, leurs soucis. Et on a l'impression d'être enfermé, ça vous donne un petit côté assez claustrophobe, je vais y arriver, oh là là. Faut pas que je prenne la caméra quand je suis fatiguée, d'habitude je vous parle vraiment pas le samedi, c'est pour ça, mais là je me suis dit, allez, fatiguée ou pas, tu vas leur parler, t'as trop de choses à leur dire niveau lecture, et ça évitera d'oublier tout ce que tu dois dire, quoi. Donc je disais, ouais, ça donne un petit côté assez claustrophobe. Et du coup, moi, ça m'a fait un petit peu angoisser. J'ai eu une sensation d'étouffement. Mais en même temps, c'est vrai que c'était sympa. Je peux pas dire que c'était un coup de cœur, mais c'était sympa, ça se lit bien. Il fait 180 pages, donc il se lit vraiment très rapidement. Et puis, j'ai bien aimé tout ce côté botanique, tout ce côté recherche de soi, les références au passé, les références historiques, enfin ouais, c'était une bonne lecture. Et sinon, j'ai fait la rencontre de Cal. Cal, qui est juste incroyable, qui est asocial, qui est un vrai chacal, Cal qui est intense, qui est un être particulier, qui est pourtant attachant. Donc dans cette histoire, on va suivre Megan qui travaille du coup pour une agence de voyage, enfin surtout pour le tourisme. Et elle doit trouver une nouvelle destination à proposer à son patron. Elle va partir en Alaska, espérant trouver la destination qui va changer de tous les guides de voyage habituels, avec un sentier de randonnée bien particulier. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Cal qui est un guide vraiment pourri.
un guide, mieux vaut pas le suivre, vous serez plus en danger qu'autre chose. Cal qui souffre, Cal qui boit, Cal qui est débrouillard, Cal qui va avoir un sentiment de trahison puisque envers lui-même en fait, parce que Meghan lui fait ressentir des choses qu'il n'a pas l'habitude de ressentir. Moi j'ai adoré puisque vous voyez, on dit Cal la sociale, Cal le glacial, Cal le chacal, Cal le sculptural, Cal le phénoménal, Cal le sexuel. Et en fait, il y en a plein d'autres encore dans l'histoire et ça m'a fait rire parce que tous ces adjectifs, ça le qualifie tellement bien. Et Meghan, c'est ce genre d'héroïne qui vous surprend à tout point. C'est ce genre d'héroïne en quelque sorte débrouillarde et badass. C'est le genre d'héroïne qui vous met le sourire aux lèvres. Entre nos deux personnages, on a une répartie cinglante qui est juste hilarante. Mais même si on a beaucoup d'humour, Emma Landas, elle nous transporte. Mais elle sait également mettre de la profondeur là où il faut dans les personnages. Nous avons du drame, mais le drame, on n'a pas encore un autre drame qui surjoue par rapport au drame. Et ça, c'est agréable. Nous avons simplement nos personnages qui font face à leurs sentiments, qui font face à leur passé, qui doivent accepter leur présent, qui doivent grandir, qui doivent faire face à des problèmes de la vie courante. Mais en même temps, nous avons la famille, les amis qui sont présents. Et puis nous avons l'Alaska et ses paysages magnifiques, l'Alaska et ses terres sauvages, l'Alaska et tout ce qui la constitue, ses forêts, ses ours. Enfin ouais, c'était une très très bonne lecture. J'ai passé un excellent moment. Emma Landas, elle m'a transportée dans les terres d'Alaska. J'ai adoré le meilleur ami de Cal, Peter. J'ai adoré la maman de Cal, Caroline. J'ai adoré Meghan et j'ai adoré Cal. Cal qui est un vieux grognon en fait, hein. Mais sous son côté bourru, il vous fait fondre et j'ai beaucoup aimé cela. Donc voilà pour mes lectures papier. J'ai aussi terminé aujourd'hui Le Souffle d'Infinité de Thalie Perrault, qui est le spin-off de Attractif Enchantement. Si j'ai adoré Attractif Enchantement, si j'avais été subjuguée par celui-ci, Le Souffle d'Infinité, lui, m'a laissé un petit sentiment particulier. Alors j'ai bien aimé la lecture, attention, mais je l'ai un peu moins bien aimé que Attractif Enchantement. Pourquoi? Parce que même si nous suivons les mêmes personnages, mais pas tout à fait, puisque dans Attractif Enchantement, on nous suivait particulièrement Cordelia de Montrésor et Rory et Reine. Là, nous allons suivre Sean, le petit frère de Rory, mais nous avons également retrouvé Rory, Cordelia. Et donc Sean va faire la connaissance de Madeline, qui travaille sous le toit de son frère et de sa belle-sœur. Et Madeline est assez renfermée, est assez mystérieuse, et Sean, il va se sentir attiré par elle et il va vouloir aller la voir, tout ça, il va faire un tas d'efforts, mais Madeline, elle a un côté assez sombre, un côté qu'on n'arrive pas à cerner, et c'est ça qui m'a dérangée. Puisque Madeline, je n'arrive toujours pas à savoir si j'aime ou pas son personnage, si je l'aime ou je la déteste. Et même après la fin de la lecture, même après avoir eu les réponses à mes questions, je sais toujours pas en fait. J'arrive pas à savoir ce que je pense d'elle. Sean, lui, j'avais adoré dans le premier tome, je l'ai adoré dans celui-ci. C'est Sean, quoi. Il est incroyable, il est extraordinaire, il est bon, il est doux, il est gentil. C'est un homme bien sous tout point, mais Madeline, elle est dure à cerner. Et c'est ça qui m'a dérangée, c'est parce que Thalie, elle a écrit ce roman pour aller plus dans le sens d'un roman d'aventure. Et du coup, la psychologie des personnages est passée un petit peu au second plan. Et j'aurais aimé avoir la psychologie de Madeline. Donc j'en ai discuté avec Thalie, puisque je l'ai harcelée tout au long de ma lecture. C'est une autrice que j'affectionne énormément, avec qui j'aime bien papoter. C'est une autrice qui est hyper sympathique. Vous pouvez aller la voir, elle est très, très réactive, elle vous répondra sans souci. Et elle m'a dit oui, c'était un pari risqué et j'ai voulu le tenter puisque j'avais envie que ce soit différent du premier roman. Et le troisième de la saga sera encore différent de celui-ci. Donc elle me disait justement, j'ai peur que ça passe ou ça casse. Donc moi j'ai bien aimé, mais voilà, il y a ce mais.
qui m'a dérangée par rapport au personnage. Donc je vous en parlerai un petit peu plus en temps voulu, puisque celui-ci sort le 8 avril et que pour l'instant, faut que je mette mes idées au clair, il faut que j'écrive ma chronique qui apparaîtra une semaine avant la sortie, puisque je fais partie des chroniqueuses qui sont programmées pour l'avant-première. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous lisez des livres de chez MEC Éditions, en lisant Le Souffle d'Infinité de Thalie Perrault, vous allez avoir plein de clins d'œil par rapport à divers auteurs et autrices de cette maison d'édition. Et si vous lisez de l'historique, que vous connaissez La Plume de J.C. Sténier, c'est pareil, vous allez rigoler en lisant le livre de Thalie. Et moi, franchement, ça m'a fait sourire tous ces petits clins d'œil. Il y en a d'autres dus à des références culturelles que je n'avais pas. Et en discutant avec Thalie, je fais « Ah ouais, ok !» Donc c'est sympa. Franchement, il est bourré de références. Et si vous avez ces références-là, je pense que vous aurez le smile. Donc voilà pour mes lectures. J'espère que j'ai été claire parce que je suis clairement fatiguée. Et je crois que c'est pas très clair tout ce que je vous dis dans ma tête. Voilà, donc je vais sûrement ce soir attaquer celui-ci. J'ai mis mes post-it, mais à tous les coups, comme c'est un Hugo, je vais jamais les respecter. À mon avis, j'en aurais lu bien plus que ce que je me suis dit que je lirais par jour, mais au cas où, voilà. Et là, nous serons du coup dans un monde biker, et j'adore les bikers. Nous serons aussi dans le monde du tatouage. J'adore le monde où il y a des tatouages. D'ailleurs, j'ai envie de me faire mon second tatouage, mais actuellement, c'est pas encore le moment. J'ai pas le temps. Oh, ça m'énerve. Bon, allez. Je vais pas partir dans du racontage de live. On s'en fout un peu. Et puis, je vais essayer d'aller bouquiner un petit peu, d'être en meilleure forme pour pouvoir vous parler lecture demain, clôturer du coup ce vlog. Et puis demain, il faut aussi que je vous tourne quelques vidéos, que je fasse 2-3 montages, un petit peu de maintenance, profiter aussi de mes proches, ce serait pas mal. Et voilà, donc je vous fais des bisous pour la soirée, puis je vous dis à demain. Ciao, ciao. Hey, coucou, on est dimanche 14 mars. Je vous retrouve, du coup, il est un peu plus de 18h. J'ai eu la journée bien occupée ce matin. Bon, j'en ai profité pour me reposer. J'ai bouquiné. Je suis en train de lire, du coup, Styx Rider de Calypso Caldin. Et j'adore, je suis fan. J'ai dû arrêter ma lecture puisque j'ai préparé la vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril. Cette vidéo qui me prend un temps fou tous les mois. Je vous avoue que je viens juste de terminer le tournage de celle-ci. Je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Je vais quand même réécouter les rushs sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne, voir si au montage ça passe ou pas. Mais en fait ça me dérange parce que dans cette vidéo je trouve que je manque beaucoup de naturel. J'ai l'impression d'être un robot qui récite des phrases qu'elle a apprises par cœur, parce que forcément je ne connais pas les livres par cœur, je ne connais pas les dates, je ne connais pas les titres d'auteurs par cœur. Et cet aspect me dérange un petit peu à chaque fois, mais je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup. Moi j'aime bien me renseigner sur les sorties littéraires parce que ça me permet du coup de mettre les livres qui me plaisent dans ma wishlist, du coup c'est plutôt cool hein, en soi. Mais je veux voir ce que ça donne parce que j'ai peur que ça rentre pas bien, donc ça se trouve je devrais la retourner. Sachant que c'est une vidéo qui prend énormément de temps à tourner. Mais vous voyez, j'ai fait le listing un petit peu de tout ça. Ça c'est les sorties, ça c'est les sorties, ça c'est les sorties. Donc il y a vraiment énormément de sorties pour le mois d'avril que j'ai sélectionné. Après j'ai pas développé sur tous les livres puisqu'il y a beaucoup de suites, par exemple pour les mangas quand c'est un tome 5, un tome 13, bien entendu je vais pas te dire ce qui va se passer dedans, sinon on spoil un petit peu l'histoire du début. Et quand on n'a pas suivi l'histoire, c'est un petit peu dommage, hein, soyons honnêtes. Et puis, c'est une vidéo qui demande énormément d'investissement. D'habitude, je note le résumé de chaque livre pour les apprendre, pour être un peu plus naturel. Et puis là, il y avait trop de livres, je commençais à le faire et ça faisait déjà 2 heures que j'y étais.
Et puis j'ai Gauthier qui me dit va falloir que tu trouves une autre méthode, là ça va pas, là tu passes trop de temps, c'est trop d'énergie. Et puis il me dit mais pourquoi tu fais pas un listing et puis tu mets pas l'ordinateur ou la tablette à côté de toi et comme ça tu t'en sers d'appui. Mais le problème c'est que j'ai l'impression de pas savoir de quoi je parle. Vous voyez, je regarde toutes les 2 secondes l'écran et pour me dire bon attends, là ce résumé c'est quoi? Du coup je sais pas, faut que je voie ce que ça donne et puis je verrai si je la retourne ou pas. Voilà, je suis moyennement satisfaite de ce tournage là. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, comme je vous disais ce matin en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai envie de varier un petit peu les vidéos de la chaîne. Par exemple, actuellement, vous avez surtout des points lecture, vous avez des reading journal, vous avez des book hauls, voilà, les vidéos un peu classiques. J'ai envie de faire des vidéos à thème, sur les livres, hein, bien entendu. Du coup, j'ai réfléchi ici à un bon nombre d'idées. Si vous voulez une vidéo en particulier sur certains livres, sur une thématique sur les livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je note toutes vos idées. Et puis ça me permettra un petit peu de compléter et d'enrichir le contenu de la chaîne. Je pensais faire des vidéos par exemple sur mes maisons d'édition préférées, sur les auteurs auto-édités, sur les genres un petit peu comme la romance et les sous-genres de la romance, sur quelles sont les différences entre fantastique et fantasy. C'est des choses un petit peu qui sont souvent confondues avec quelques amalgames. Je pensais que ça pourrait être intéressant et il y en a plein d'autres parce que j'ai noté déjà 2 pages d'idées, donc vous voyez je suis pas en manque. Après c'est le temps, c'est la forme. Je sais pas encore comment je vais mettre tout ça en forme, enfin voilà, hein, ça fait quoi, même pas encore 1 an que je suis sur YouTube, on y approche des 1 an, mais ça fait pas 1 an, donc je suis encore en train d'apprendre comment tout cela fonctionne, comment synthétiser mes vidéos, comment m'améliorer au montage, enfin plein de choses comme ça quoi. Donc je réfléchissais à ça, j'espère du coup ça vous plaira. Mais par contre ça va m'imposer de faire des petits points lecture beaucoup plus longs puisque comme vous savez j'ai quand même un rythme de lecture assez conséquent. Donc si j'attends trop pour vous parler lecture, je vais oublier ce que je vais vous dire sur les livres. Et si je vous fais des petits points lecture, ça m'oblige à faire plus de vidéos par semaine, mais plus de vidéos par semaine égale plus de temps de montage, plus d'énergie et avec mon métier je pourrais pas. 3 vidéos par semaine c'est déjà énorme en travail. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'y passe un temps fou. Du coup, je pense que je vais faire des points lecture plus longs pour pouvoir continuer à vous parler de toutes mes lectures. Et caser de temps en temps des petites vidéos à thème. Ce sera peut-être pas toutes les semaines, hein, mais au moins 1 fois dans le mois, ce serait pas mal, ça me plairait bien. Du coup, voilà un petit peu pour les projets. Sinon, du coup, Styx Rider, je peux vous en parler un petit peu. Cette histoire, nous suivons Ash. Puis nous suivons Eden. Ash est sergent d'armes dans un club de bikers qui est assez réputé, qui est assez protecteur. Et Eden est fille d'un biker qui a une influence internationale sur plusieurs groupes de bikers, dont celui dont appartient Ash. Mais Ash ne sait pas tout de suite que Eden est fille de biker. Ash a eu une énorme peine de cœur il y a plusieurs années. Il va voir le sujet de sa peine réapparaître dans sa vie et il va devenir dingue. Mais littéralement, il va péter un plomb, il va pas savoir comment gérer ses sentiments. Et puis on a Eden qui est la fraîcheur, qui est la douceur, qui détonne en fait dans ce monde et il va se sentir vraiment attiré par elle. Et j'adore, j'adore. Là je pense que je vais ranger mon matériel de tournage parce que vous voyez pas mais là j'ai le micro au-dessus de ma tête. Il y a le trépied à côté de vous. Il y a mon pupitre avec la liste des livres à vous parler pour le tournage qui est à côté. Là j'ai les spots lumière de chaque côté. Donc il y en a un peu de partout. Donc je vais ranger ça et je pense que je vais aller me lire ceci dans un petit bain. Puisque j'adore, mais j'adore, je suis fan. J'ai mis des post-it mais je le respecte même pas. J'adore. Hier soir j'ai pas pu avancer autant que je voulais puisque je me suis endormie. J'étais trop fatiguée après ma journée de boulot. J'ai résisté mais... Si c'est pour louper la moitié des éléments, c'est pas la peine, hein, qu'on soit honnête. Mais je suis fan. J'ai aussi envie de réorganiser ma bibliothèque, de vous faire un bout de shelf tour. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie, puis j'ai envie de lire. Je verrai ce que je peux faire demain. Déjà demain, je vais essayer de regarder mes rushs d'aujourd'hui, voir si je recommence ou pas. Va falloir que je vous tourne un point lecture, puisque entre mes lectures numériques et tout ça, vous voyez, sur même pas une semaine, il y a de quoi faire. Je pense que j'ai de quoi vous parler.
Il y a un ou deux livres numériques, il y a tout ça. Je pense qu'on va avoir un bon point lecture. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Donc va falloir que je tourne ce point lecture avant de tout oublier. Et puis j'aimerais bien réorganiser ça, mais j'ai aussi un petit souci par rapport à cette réorganisation, je vous explique. Dans la dernière étagère de cette bibliothèque là que vous voyez derrière vous, j'ai les bandes dessinées. Et en même temps, ces étagères que j'ai, elles sont très profondes. Je pourrais faire 2 files de livres en fait, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas envie de faire de fil de livres parce que si je mets des livres devant, je ne verrai plus ceux qui sont derrière. Et du coup, si je vois plus ceux qui sont derrière, je me dis mais en fait, il y en a que j'ai pas encore lus. Et je ne les lirai pas puisque je ne les verrai pas au moment où je vais sélectionner les livres qui sont dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai pas envie de faire une double file. Donc je me tâte à me racheter une bibliothèque justement pour pas faire cette double file. Et j'ai envie d'en prendre une en colonne juste pour les bandes dessinées et en rajouter peut-être une en colonne pour les romans, tout ça. Et j'ai envie de changer un peu l'organisation. Actuellement, c'est trié par maison d'édition et auteur, mais il y a des auteurs qui sont dans plusieurs maisons d'édition. Du coup, j'ai envie de faire un tri par nom d'auteur, tout simplement, toutes maisons d'édition confondues. Le seul truc en faisant comme ça, c'est que il y a des livres qui sont pas tous de la même taille, vous voyez. Et je suis un petit peu une maniaque de l'organisation. C'est horrible et du coup, j'ai peur que ça me dérange, donc je sais pas, je me tâte. Cette nouvelle bibliothèque, je sais pas si je me l'achète tout de suite parce que j'ai un embrayage à faire sur ma voiture. Ouais. Voilà, je sais pas combien ça va me coûter. Mais bon, le problème c'est que passer 3000 tours, ma voiture patine. Je peux plus doubler en montée. Ça va commencer à devenir problématique. Il faudrait que je change cet embrayage avant de finir au bord de la route. Voilà. Sachant que ma voiture c'est mon outil de travail, ce serait pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la voiture passe avant la bibliothèque, malheureusement. Non, je dis ça, mais j'aime bien ma voiture, c'est mon bébé. J'arrête de blablater, parce que là je suis en train de vous faire du racontage de life et tout ça, tout ça. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, parce que vous aurez cette vidéo vendredi soir. Je vous retrouverai dans un prochain reading journal où vous aurez mon avis final sur ceci. Et d'autres lectures j'espère. Et puis à bientôt. Ciao ciao.